riding solo. Bismillah. At least I'm riding free. For those who grant me, take a message back from me. It's time to try defying gravity. Bon. Bonsoir mes bébés, je me présente, je m'appelle Alyciane Marmastern, j'ai 21 ans, je suis franco-sénégalaise, je suis née en Tunisie, j'ai fait 3 ans là-bas, puis j'ai grandi au Sénégal, donc de mes 3 ans à mes 18 ans, et je suis venue en France, précisément à Toulouse, depuis donc 3 ans. Je vous fais cette vidéo pour vous parler du film Wicked et notamment l'importance qu'il a dans ma construction de vie en tant que jeune adulte et en tant que personne humaine avec des insécurités et un besoin de bien faire. Je bois un peu d'eau et on est parti. Du coup, Wicked, c'est un film qui est sorti donc l'année dernière, le premier. Je veux plus précisément parler du deuxième film, donc je vais accélérer sur le premier. Mais le premier, c'était un très beau film, tout comme le deuxième. Je ne vais pas trop m'attarder sur la beauté de ce film de manière superficielle, c'est-à-dire les costumes, le maquillage, le cadrage, la réalisation, les plans, parce qu'ils sont profonds, bourrés de savoir-faire, bourrés de détails, d'apprentissage, et quelque part aussi une simplicité facile, digérable, facilement observable sans que c'en ait trop. C'est vraiment Wicked, c'est du tout droit. Tu comprends ce que tu as à comprendre, tu prends ce que tu as à apprendre, c'est du tout droit. Et pour moi, c'est un film qui nous permet de nous élever, de grandir. Et ça, c'est très bien. Et attends, est-ce que... Voilà, la caméra peut être un peu obstruée par... D'ailleurs, tout se passe bien. Ouais, tout m'a l'air de bien se passer. Bon, j'espère qu'on va bien me voir. Bon, bref. Du coup, je disais que oui, c'est un film qui nous permet de nous élever, de réfléchir. Donc le premier parlait donc de Elphaba et Galinda / Glinda. Et c'est un film, je pense, comparé au deuxième, très prématuré. Après, c'est des jeunes femmes à l'université, donc on voit vraiment que les choses sont en train de s'installer et qu'après elles vont grandir comparé aux deux. Mais c'est un film qui pose les bases, qui parle du coup de l'insécurité de l'une et l'autre et qui est très beau parce qu'on voit que deux personnes totalement distinctes sont intrinsèquement liées par des choses qui les ressemblent, qui nous ressemblent, qui sont finalement une humanité. Bref, le premier mérite une vidéo à lui tout seul, mais c'était un très très beau film qui m'a fait pleurer, qui était très recevable dans le sens où c'était vraiment quelque chose de la mascarade de la société, de les rôles qu'on doit jouer, de... Voilà, tu vois, c'était un très beau tableau de ce qui se passait déjà et c'était intelligemment amené et c'est ce que j'aime chez Wicked en général, que ce soit le livre que j'ai pas lu ou le théâtre, en tout cas, peu importe l'histoire qui a été écrite est splendide parce que c'est quelque chose qui te paraît anodin, une comédie musicale et tu te dis voilà, genre on n'est pas là pour apprendre la vie et au contraire, on apprend énormément sur la société, la vie actuelle. Il y a de jolies métaphores, de jolis parallèles, de jolies réflexions proposées. Tout ça sans que ça soit avec une prétention pompeuse de tout est lisse, tout est noir. On ne se joue pas les intellectuels, on prend des paillettes, on prend des personnes coquettes, des personnes moins coquettes, des personnes ordinaires, des personnes moins ordinaires, des animaux. Pour te parler de finalement quelque chose de très terre-à-terre et en même temps de très spirituel qui est la complexité de la vie. Bon, du coup, dans le premier film, j'ai beaucoup aimé parce que ça peignait en fait quelque chose qui existe, un sentiment que j'avais ressenti, une injustice, une mascarade, un rôle et tout. Mais le deuxième, c'était quelque chose qu'on attendait énormément parce que le deuxième, c'était maintenant, on en fait quoi ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée, c'est de me dire, maintenant, on en fait quoi? Maintenant qu'on sait que les cartes, entre guillemets, ont été jouées, que chacune a fait son choix, je fais référence du coup à Elphaba et Galinda, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il faut bien vivre et il faut bien assumer ses choix. Et c'est pour ça que pour moi, le 2 est un chef-d'œuvre intellectuel, tout simplement parce que donc on voit Elphaba qui a compris qu'il y avait une mascarade et qui essaye de se battre pour la démontrer et Glinda qui a compris cette mascarade mais qui n'est pas en désaccord. Donc
rapidement, on a envie de prendre le côté d'Elphaba et dire mais tu n'as pas honte, ah bah le régime, ça va pas. Et donc rentre le magicien d'Oz et une très belle chanson où lui-même, il a conscience que c'est une mascarade, mais que c'est ce que le peuple demande. Et il nous explique, donc il aurait dû faire charger de marketing ce monsieur, il nous explique que les gens, en fait, quand ils veulent croire à quelque chose, ils vont le croire, quoi. Qu'il aille dire je suis un imposteur, les gens ils s'en foutent. En fait, ils veulent juste y croire. Donc, mon gars, tu seras le magicien d'Oz, que tu le veuilles ou non. Donc, on comprend que quelque part, là aussi, c'est une prison, que tu vois, ça commence à banaliser le truc, à te dire, mais après tout, en fait, on cherche la faute, tu vois. On se dit, c'est Glinda la fautive, punaise, elle aime trop ses strass et ses paillettes. Finalement, Glinda assume, et on dit, ok, elle assume les strass et les paillettes, elle dit pourquoi pas, elle sait que voilà, c'est quelque chose qu'elle aime, quelque chose qui la flatte. En même temps, elle a un autre rêve, qui est d'être une vraie magicienne, mais bon, ça la flatte, c'est tout près de sa réalité, donc ça la rend heureuse d'une certaine manière. Pourquoi pas, tu vois. On se dit, bon, elle assume, on accepte. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On peut pas lui dire, espèce, elle a dit yes, end. Pour ceux qui ont la ref. Et d'un autre parti, on jette la faute sur le magicien d'Oz. Then you, toi alors, espèce d'imposteur. Et il nous dit, oui, mais c'est le peuple qui veut. Et là, il y a tout le brouhaha qui se passe. Et Elphaba, elle se jette la faute et elle se remet en question. Elle se dit, mais Den, c'est moi. Pourquoi moi aussi je veux brander cette justice? Pourquoi je veux exploser? Est-ce que finalement je ne veux pas aussi seek for validation? À quel prix, en fait, je veux rétablir cette vérité? Et vérité qui est confrontée dans le film, parce que le monsieur nous dit la vérité, c'est juste l'opinion globale. Alors on a envie de se révolter et de dire what the fuck? Mais quelque part c'est vrai. Et c'était très intéressant parce qu'il a parlé de les mensonges sur laquelle on se met d'accord et qu'on appelle finalement l'histoire. Et il y a des débats, mais il y a des faits qui peuvent être plus avérés que d'autres, mais il y a des faits, on sait qu'ils ont été magouillés, et voilà. Voilà, donc on sait. Et donc il y a tous ces métaphores avec la société, et après Elphaba qui finalement se dit, mais est-ce que c'est pas moi ma faute? Parce que tout le monde a un peu sa responsabilité dans ce conflit. Est-ce que c'est pas moi ma faute aussi de tellement vouloir brandir la justice que je suis en train de faire du mess, quoi? Et est-ce que finalement c'est bien ce que je suis en train de faire? Parce qu'elle se dit, derrière tout acte de bonté, il y a une vengeance où se cache quelque chose de mal. J'ai oublié la phrase, mais elle veut dire que, entre guillemets, les gestes de bonté sont accompagnés d'autres intentions. Et ça fait écho, et c'est tellement profond et tellement humain que de se dire que moi je pense vouloir bien faire, mais en fait derrière je suis en train de mener un autre combat. J'ai envie de brandir la vérité, que tout le monde comprenne, mais quelque part j'ai envie de qu'on m'aime, qu'on me voit comme une sauveuse, comme quelqu'un qui a fait des grandes choses. Du coup on est vraiment perdu, on se dit mais attends, la personne mauvaise elle assume, finalement elle est plus si mauvaise, l'autre il fait des erreurs mais en même temps on a un capital sympathie pour eux. Ils sont pas en train de En fait, il y a plus ce truc du bien contre le mal. Parce qu'à un moment, c'est Elphaba la gentille, Glinda la méchante. Mais aux yeux de tous, c'est Glinda la gentille, Elphaba la méchante. Et donc, switch. Et puis après, tu dis, ouais, en fait, Elphaba, elle a un peu sa responsabilité, mais en même temps, je la comprends. Mais Glinda, elle a un peu sa responsabilité, mais en même temps, je la comprends. Donc, t'es en mode, who is the bad, who is the good one? Qui est vraiment the good? Mais en fait, personne. Et j'avais une discussion avec une amie ce matin et je trouve que vraiment les choses sont alignées. Et pour ma part, je suis croyante et c'est pour ça que, alhamdoulilah, je trouve que la vie est vraiment d'une magnificence, d'une philosophie, de tout ce que tu veux de incroyable. Parce que j'en parlais ce matin avec une amie en disant qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises décisions. C'est elle-même qui me l'a dit et je lui ai dit en effet, tu as tout à fait raison. Moi, je suis dans ce conflit en grandissant, essayer de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais finalement. Il n'y a pas de Glinda the good one et Elphaba the wicked. Genre vraiment, c'est tout mélangé, tout le monde est un peu des deux. Et that's so fine, parce que c'est ce que j'ai aimé dans le film. Ils ne se sont pas morfondus, genre, bon, ça se dit pas morfondu. Tout le monde a eu sa peine, tout le monde sait ce qu'il a fait, entre guillemets, de mal, l'a reconnu, mais ne sait pas tailler les veines pour autant, ne sait pas dire I deserve to die, et ne sait pas dire je dois être le méchant ou la bonne. Et j'ai trouvé ça splendide et très très beau, en fait, de se dire, voilà, derrière les bonnes actions, il peut y avoir des intentions autres que ce qu'on
brandis, je veux sauver la planète, je veux faire du militantisme. Pourquoi en fait tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment pour sauver la planète? Et tout ça sans remettre en question nos bonnes intentions, parce que finalement on en fait de bonnes actions, mais on en fait de mauvaises aussi. Donc en fait, ça te fait qu'à la fin tu ne choisis rien, tu ne fais rien de conceptuel, parce qu'il n'y a pas de concept dans l'être humain. On peut pas dire quelqu'un est bien, quelqu'un est mauvais, même si à un moment elle l'a dit à un acteur, Alphaba, elle a dit à un autre personnage, donc le magicien d'Oz, tu es profondément mauvais. Mais voilà, enfin, à part ça, moi en tout cas de ce que j'ai appris du film, c'est que il a pu faire de mauvaises choses, il a pu faire de bonnes choses, tout le monde parmi nous peut faire de bonnes choses et de mauvaises choses. Et quand du coup il y a eu ce brouhaha, il y a eu des pertes, il y a eu des décès, il y a eu des morts, après là c'est à petite échelle, mais quand on compare notre société, ben, ça peut être des énormes guerres où il y a d'énormes personnes, et je pense à toutes les victimes qu'on a eues cette année, que ce soit en Palestine, au Congo, au Soudan, chez les Ouïghours, et toutes les personnes opprimées qu'on ne connaît pas et dont on n'a pas l'existence, une pensée à eux et un souhait pour que leur situation aille mieux, à mieux, qu'on n'ait pas à le vivre, je ne me le souhaite pas, je ne vous le souhaite pas, mais qu'on puisse se relever des épreuves qui nous sont, des épreuves ou de la vie qu'on subit. Mais ça me fait penser que ce genre de situation, donc de conflit, comme on voit dans le film, peut être dans la réalité à plus grande échelle et faire beaucoup de mal. Pour revenir à ce que je dis, quand on est dans cette situation de brouhaha, on a quelque chose qui se met en place qui, selon moi, est digne de la gloire. Je bois encore un peu d'eau. Pourquoi j'appelle ça digne de la gloire? J'appelle ça digne de la gloire parce que Alphaba et Glinda ont switch. C'est-à-dire, à un moment, Alphaba, elle était prête à faire un pacte de réconciliation avec des personnes qui ont terni son nom dans la boue. Et pour la simple et bonne raison que, selon moi, il y avait comme une acceptation de sa part. Et quelque part, genre, si elle a choisi d'être révolutionnaire et que Glinda, elle a choisi de suivre, pourquoi on va en vouloir à Glinda plus qu'à Alphaba? Parce que selon nous, Alphaba fait quelque chose de mieux que Glinda. Mais quelqu'un d'autre dira que Glinda avait ses raisons. Donc en fait, il n'y a pas à trancher entre qui des deux a bien fait. Chacune a choisi. Et moi, à la fin du 1, j'étais en mode bouh, Glinda, j'espère que tu auras bien honte. Et j'attendais vraiment un dénouement en mode Glinda, elle se rend compte de toutes les horreurs qu'elle a fait et elle chiale. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Alphaba lui a dit écoute, là, tu es prête à rétablir l'honneur sur mon nom parce que tu as entre guillemets compris que il y a un chemin il y a des actions que tu fais qui peut détruire plus que d'autres, donc tu vas essayer maintenant, au lieu de te morfondre, de faire des actions on a le droit de se morfondre, mais plutôt de rester dans cette morfonde. Et c'est ce que je trouve brave. Tu vas essayer donc de faire maintenant de bonnes actions. Avant, on te voyait comme une personne bonne, mais tes actions ne suivaient pas forcément. Là, tu as envie de faire de bonnes actions, sachant que tu peux en faire de mauvaises et tu as envie de tendre vers quelque chose de mieux. Et tu vas faire des efforts, mais là, moi, je n'ai plus besoin de ça. Parce que Alphaba, elle a compris que rétablir son image, être la grande star finalement qu'elle veut être, c'est pas quelque chose qui est important. Elle a compris que l'amour qu'elle cherche, c'est encore de la validation. Et ce n'est pas ce dont elle a besoin. Et que, ok, la population a besoin d'une méchante, let it be. Genre, let it be. Tant que moi, je suis en vie, que mes amis, ils sont bien et que mes vraies personnes à qui j'ai envie d'aimer et qui ont envie de m'aimer en retour et que j'ai choisi sont bien, why everyone need to love me? On est trop nombreux pour s'aimer tous entre nous. Et quelque part, elle a fait un choix qui les a sauvés parce qu'elle aurait pu continuer à vouloir sa popularité, à devenir très méchante et à leur faire du mal parce que pourquoi vous ne m'avez pas aimé? Mais quand elle a choisi de ne pas se faire aimer par eux, elle s'est laissée mettre dans la case de la fille méchante parce que eux, ça les rassurait, donc elle a fait quelque chose pour eux, mais elle ne l'a pas subi parce qu'une fois qu'elle a laissé penser ce qu'elle veut penser, elle est allée avec son chéri. Et ça, je trouve ça tellement grandiose, tellement une réflexion de finalement, c'est pas la célébrité qu'on veut. Et quelque part, moi la première, et on en parlera après de moi, mon chemin de vie que je construis et tout, c'est pourquoi c'est une énorme leçon pour moi, parce qu'elle s'est dit, quelque part, je voulais faire une ascension, je me suis rendu compte qu'il y avait une arnaque, je me suis révoltée contre cette arnaque, mais ce n'était peut-être pas le meilleur choix. Enfin, ça c'est ma carte qui est tombée. C'était pas le meilleur choix ou ce n'était pas le seul choix où on s'en fout parce que de toute façon je fais ce que je veux, les autres aussi. Donc si on est différent, why not?
Et à partir du moment où je fais la révolte, je vois que j'empire le cas, bah peut-être que je vais, entre guillemets, laisser les choses comme elles sont, mais donner ce que j'ai voulu faire à quelqu'un d'autre qui peut le faire, parce que je ne suis pas en mesure de le faire, et moi je vais aller vivre ma vie khalas et être heureuse. Parce qu'à the end of the day, je préfère être heureuse qu'être aimée par des gens à qui je n'arrive pas à avoir la validation, que je n'arrive pas à faire comprendre des trucs, et que je n'arrive pas pas à changer, mais que je n'arrive pas à porter vers le haut. Par contre, quelqu'un d'autre peut le faire, quelqu'un qui a les dispositions pour, que ça soit son image déjà ou quelque chose, je lui laisse ce rôle parce que c'est à elle de le faire. Et je trouve ça très humble d'être aussi puissante, de se dire mais là je ne peux pas, j'ai essayé mais ça ne va pas marcher. Et Glinda à un moment le disait à Alphaba, elle disait genre rends-toi compte que ta technique elle a pas marché, t'essayes peut-être de libérer des animaux, de faire du bien et tout, mais il faut que tu changes de technique. Et Alphaba elle a accepté, elle a dit oui c'est vrai, je dois changer de technique, bon moi je suis prête à faire un pacte avec vous. Mais quand elle a vu l'ampleur des choses, elle a dit bon en fait je peux vraiment pas deal avec vous, donc vas-y bisous bye tu vois. Mais elle était prête à accepter que bah, sa révolution, son truc d'aller seule n'a pas marché, qu'il faut collaborer finalement avec des gens qu'elle voyait pas totalement comme ennemis mais comme opposants. Et ce qui est très grandiose c'est que à un moment Alphaba et Glinda étaient opposées, étaient ennemies, mais elles ont choisi que non. Elles ont choisi que je respecte ta décision, tu respectes ma décision. Viens pas me dire que tu fais mieux que moi, ne te prends pas supérieur, tu vois. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est se dire changer le monde c'est génial, mais savoir que ta manière de changer le monde est discutable et que d'autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent et l'assumer et se remettre en question et continuer quand même à vouloir du bien, mais des fois en sachant que vouloir faire du bien au monde, ça ne passera pas par toi et que la meilleure manière de le faire, c'est de laisser la place à quelqu'un qui peut le faire, c'est encore plus humble et ça me rappelle un livre de Percy Jackson, donc le dernier, où il y avait une prophétie qui disait à Percy, en fait, toi ton problème c'est que tu veux être le main caractère. Mais mon gars, là pour sauver la planète, c'est pas toi, genre il faut que tu décales à gauche. Et quand il l'avait compris, il avait laissé les autres faire. Et après, ça change rien à sa grandeur et à son fait que c'est Percy Jackson, mais that was not your time. That was the time of someone else, and maybe you don't need the light that you desire too much, but it's the place of someone else. And this someone else, it's Glinda. Et pour moi, qui était vraiment en mode Glinda, I hate you, parce que pas I hate you, parce que voilà, mais c'était plus en mode je n'aurais habituellement dans les normes pas vu Glinda faire ce rôle de sauveuse quoi. Mais Glinda elle s'est dit you know what, genre je me suis fait peut-être un peu un mascarade, j'ai peut-être un peu tout menti, mais je vais pas tout changer. Alors que vraiment moi j'aurais voulu comme les Disney radicalement tout change, elle avoue tout, elle se repent, elle pleure, elle devient plus la Glinda paillette coquette mais la Glinda attends 2 minutes parce que je vais voir si ça filme encore. Oui, ça filme encore. Mais elle devient du coup la Glinda. Pas genre repentie. Et tu vois, on est en mode. Mais ça, c'est de l'humiliation. Quelque part, j'aurais voulu qu'elle soit humiliée, qu'elle pille de ses erreurs, qu'elle soit épiée de ses erreurs. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà. Et non, en fait, Glinda, parce qu'elle a une force de caractère, se dit vous savez quoi, j'ai merdé. Mais je vais faire de mon mieux maintenant. J'ai fait des mauvaises actions, je suis pas totalement bonne, mais j'aimerais tendre vers cette bonne personne, cette meilleure personne que je suis. Et du coup, elle décide de faire des actions, de kick out les gens, de progressivement, et ça, sans pour autant casser le schéma, c'est-à-dire dans la tête de la population. Alphaba est toujours la méchante sorcière, Glinda est toujours la bonne sorcière, Oz, c'est toujours le bon magicien, juste il a pris une petite retraite. Et elles ont fait ça dans l'ombre, sans qu'il y ait du spectacle, sans qu'il y ait du show. Et en fait, c'était dans le club, si t'as l'info, c'est un bon. Si t'as pas l'info, khalas, tu seras heureux de ton côté aussi. Et on a évité des problèmes en coulisses, parce que les gens ont été assez aimants et respectueux envers eux-mêmes, pour se dire, bon, on a fait des mauvaises actions, les gars, on a merdé, maintenant voilà. Elle a pas arrêté la mascarade, pour autant, mais elle a pris ce qu'elle avait. Elle n'a pas tout cassé, tout détruit. Elle a dit, bon, les gens me voient comme quelqu'un de bien. Vous savez quoi? Moi, je vais être humble. Je ne vais pas changer les gens, je vais me changer moi. Et je vais vraiment essayer d'être quelqu'un de bien. Parce que je le veux. Et puisque vous me voyez déjà comme ça, c'est nickel. Alphaba dit, vous me voyez déjà comme quelqu'un de mal. Donc, je ne vais pas changer. Je vais laisser le rôle à quelqu'un. Et je vais dire à quelqu'un, toi, qu'on te voit bien, please change the thing. Because you have the power, you have
de good opinion of people, tu vois. Et Alphaba, elle aura joué un rôle énorme parce que Glinda a pris sa décision, certes, je gratte ma tête, hein. Glinda, elle a pris sa décision, certes, mais Alphaba lui a laissé sa place. Donc c'est vraiment du 50-50. Il fallait que Alphaba se retire, que Glinda prenne la place pour que le truc marche. Donc on peut vraiment les applaudir les deux. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment beau. C'est que moi, je suis dans une optique où j'aimerais, donc là on parle de moi, où j'aimerais tout casser, tout défendre, tout changer. Et quelque part, secrètement, je cherche la célébrité. Avec mes projets, avec mes ambitions, je cherche l'applaudissement du grand public. Et c'est ok. Parce que voilà, par exemple, Glinda est quelqu'un qui aime ça. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé beau, c'est que Glinda, quelque part, même si on la voit comme la fille très niche, comme la fille très pampan-cucu, la BDH, comme diraient certains, de notre génération, en fait, c'est quelqu'un qui est très singulière aussi. Parce qu'elle est très enfantine, elle a très ce comportement enfantine en fait, très qu'on peut mépriser parce qu'on peut dire oh, vas-y sois plus dur. En tout cas moi je peux mépriser dû à mes insécurités parce que finalement elle s'est donné le droit d'être elle-même et si elle est un peu enfantine, un peu coquette, un peu rose, un peu Barbie, où est le problème dans ça? Le problème c'est pas ça parce que sinon là on attaque sa singularité. Le problème c'est qu'elle peut engendrer des problèmes si elle fait les mauvais choix. Et que puisqu'on vit en société, on attend tous un peu l'un de l'autre de faire des bonnes décisions. Mais en même temps, on n'en fait jamais d'excellentes. On fait juste la moins pire et c'est ok. Et du coup, j'ai compris ça et j'ai compris que finalement, Glinda, c'est quelqu'un qui pouvait aussi se faire bully pour sa singularité, mais qu'elle l'assume haut et fort et qu'elle arrive à s'aimer comme ça et à faire aimer les autres comme ça. Donc finalement, c'est une figure d'influence respectable, admirable, inspirante, surtout quand elle décide que maintenant elle veut l'être et qu'elle va l'être. Et pour revenir à moi, mon parcours de vie, je comprends donc qu'il n'y a pas de bon et de méchant, d'apparence de bon et d'apparence de méchant, de bonnes et de mauvaises décisions. Et que des fois, il faut savoir s'écouter et savoir ce qu'on veut vraiment. Et laisser la célébrité, les paillettes, c'est beau, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Et Dieu merci, parce que ce n'est pas un bonheur en soi. Être au courant de tout n'est pas un bonheur. La preuve, les populaces qui pensent que Wicked est méchante, est-ce qu'ils meurent de ça? Non, ils sont heureux, on est content pour eux. Glinda, qui connaît toute l'histoire, mais elle a décidé de prendre sa vie en main et de ne pas se détester, on est contente pour elle. Peu importe ce qu'elle a fait de mal dans le passé, ce qui compte vraiment, c'est le présent. Pour Alphaba, je pense que c'est vraiment la fille que j'admire le plus parce qu'elle a une force de caractère, elle n'est pas dans l'injustice de détester tout le monde, même si elle est passée par là, si vous avez regardé le 1, vous savez, elle n'est pas dans ce I hate people et tout, vraiment. Alphaba, vraiment un modèle de pardon, et en plus sans le montrer, tu vois, elle n'est pas en mode je vous ai pardonné, juste she move up, genre elle est en mode allez, tu vois, elle réfléchit pas trop, j'ai fait du bien, j'ai fait du mal, allez. Mais elle-même, quand elle fait du bien, elle se rendait compte que en fait, elle s'en rend même pas compte à quel point elle fait du bien. Mais quand elle fait d'autres trucs bien, elle s'en rend compte et ça, c'est cool pour elle. Mais du coup, voilà, c'est savoir que c'est bien d'avoir des aspirations. Et ça, je dis à la moi du futur. Je ne sais pas ce que j'adviendrai. Je ne sais pas si je serai une Glinda ou si je serai une Alphaba. Mais je sais que ce sont des femmes extrêmement inspirantes et qui te font comprendre que quand tu as une aura, quand le peuple t'écoute, quand tu as une voix, il faut l'utiliser en bien. Merci Glinda. Et s'accepter même quand on a fait nos erreurs et se dire je suis pas parfaite mais je peux être meilleure. Et quand tu n'es pas aimé mais que tu as de bons projets, il y aura toujours peut-être pas la masse, parce qu'il y a des gens qui sont aimés par la masse, il y a des gens qui sont aimés par moins de personnes. Ces gens qui sont aimés par moins de personnes ne sont pas obligés d'avoir la masse pour être heureux. Ils peuvent avoir 2 personnes, comme Alphaba par exemple, et être extrêmement heureuses de ça et choisir ça. Et ils seront heureux de ça à partir du moment où ils auront délaissé leur aspiration à vouloir avoir tout le monde à leur botte et tout le monde qui les aime. Donc moi je me retrouve plus dans Alphaba. Après j'ai des projets, j'ai des ambitions, j'ai envie de faire les choses et je vous dis pas que c'est bon, j'ai compris, tous mes projets je les désamorce en fait. Non. Mais j'y réfléchis plus. Genre vraiment ces derniers temps, quand je vous dis que tout est aligné, ces derniers temps j'étais vraiment en mode maybe I don't want the stress. Parce qu'au fond de moi je sais ce que je veux. Et je sais que ce que je veux c'est pas forcément les tapis rouges, c'est pas... Parce qu'au fond de moi je sais que je suis pas
cette personne. Genre, les gens, ils disent que j'aimerais être cette personne. J'admire ce genre de personne. Mais je ne suis peut-être pas cette personne qui mérite, pas qui mérite, mais dont la force ou le destin est d'être sous les feux des projecteurs et acclamé et vu et aimé de tous. Peut-être que je suis ce genre de personne qui est faite pour être aimée de quelques personnes, mais de bonnes personnes de qualité, et que ça fera mon bonheur. Et que peut-être que j'aurai de très bonnes idées, que j'y trouverai mon compte niveau prospérité, mais que pour les faire développer à grande échelle et pour vraiment que le projet accroche, ce sera avec des personnes qui ont cette force de rassembler l'amour d'une plus grande masse. Et c'est ok. Vous savez quoi? That's life. Life is not unfair. Life is just différente. Donc, et à un moment, et la phrase, elle dit, c'est sur la beauté, il dit, ouais, non, t'es pas obligé de me mentir, je suis pas belle ou je suis pas beau. Elle lui dit, non, c'est juste voir les choses d'un autre point de vue. Donc voilà mes bébés, c'est tout ce que j'avais envie de te dire sur Wicked. Alhamdulillah que j'ai eu l'opportunité de voir ce film et de faire cette réflexion. Et puis la vie est devant nous, hein, faut la vivre à un moment, faut juste la vivre. Donc prenez soin de vous. Je évidemment fais une petite aparté pour dire que Wicked nous apprend que l'amour ce n'est pas forcément seulement entre un homme et une femme, ça peut être aussi en amitié qu'il y a, comme le dit très bien Glinda, des gens qu'on met sur notre chemin qui nous rendent meilleurs. Et je suis tellement fière de Glinda parce que c'est vraiment un personnage dont tu as l'impression qu'elle est faite pour être couvée. Mais à la fin, c'est elle qui dirige. Tu vois, c'est elle qui accepte sa solitude et qui dirige. Et ça, c'est beau comparé à Elfie qui était vraiment cette puissante seule et qui finalement décide de laisser cette puissance qu'elle n'arrive pas à gérer à quelqu'un qui peut la gérer et de s'entourer parce que, like, she needs love and she deserves love and she got love and we want it too. Bon, mes bébés, je vous aime. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Bisous, bye.